Un jour, je suis né, depuis, j'improvise. Voilà ma vie résumée en une phrase. Salut à toutes et à tous, je suis Pascal Laurent, comédien, dramaturge et improvisateur au sein de la LIFI, la Ligue française d'improvisation, depuis sa création en 1987. J'ai eu la chance et l'immense honneur de côtoyer les plus grands improvisateurs des deux côtés de l'Atlantique et, pour la plupart, de partager la patinoire avec eux. Avec mes invités, nous allons parler, jaser, de l'improvisation théâtrale d'un point de vue historique, technique, artistique, mais surtout humain. Et par extension, de ce qu'elle a apporté aux artistes qui l'ont pratiquée et dans quelle mesure elle a pu transformer leur vie. Aujourd'hui, pour les aventuriers de l'imaginaire, je reçois un artiste incontournable du monde de l'impro. C'est un homme qui représente pour moi la quintessence de ce qu'est l'improvisation théâtrale, et plus particulièrement dans le cadre du match d'improvisation tel qu'imaginé par Leduc et Gravel. Et pourtant, il n'a jamais joué. Mais il tenait un des rôles les plus importants et peut-être un des plus sous-estimés de cette discipline, qui est celui du coach. Le coach est un des premiers artisans de ce processus créatif. Il est celui qui insuffle, qui nourrit, qui protège et stimule ses troupes, celui qui construit les bases de l'improvisation à venir. Il en est l'architecte. On parle souvent de la liberté d'improviser, mais cette liberté ne serait rien sans le cadre déterminé par la pensée structurée de celui qui, dans l'ombre, fait jaillir l'étincelle. Et en ce sens, cette liberté créatrice, notre invité en est une des plus parfaites illustrations. Auteur, metteur en scène, concepteur, pédagogue, il va enseigner l'impro et le théâtre pendant 17 ans au Théâtre de Chaillot, et cofondateur de la LIF, la Ligue d'improvisation française, Michel Lopez. Bonjour Michel. Bonjour. Depuis combien de temps tu fais de l'impro et comment ça a commencé pour toi? Alors, je fais de l'impro depuis 81, quand les Canadiens sont venus, les Québécois sont venus à Aubervilliers, et j'organisais le squat du quai de la Gare, et je commençais à donner des petits cours d'improvisation et tout ça, et Viviane Marcenaro, qui faisait partie de mon atelier, me dit tiens, il y a un truc assez incroyable, ça va t'intéresser à Aubervilliers. Et j'ai été à Aubervilliers et j'ai été subjugué parce que j'ai vu quoi. Et ils ont organisé un stage avec le Théâtre de l'Unité. Là, Jacques Lifshitz, Hervé Delafont. Voilà. Et je me suis retrouvé à monter une équipe parce que le stage, ça consistait à ça, c'est-à-dire qu'il fallait choisir 4 joueurs. Et puis on se confrontait, voilà. Tu te rappelles qui tu avais choisi à l'époque? J'avais Pierre Laplace et Omar Kellois. Les autres, je me souviens pas. Et en fait, on s'est retrouvés, et après, on s'est toujours retrouvés en finale avec Gilles Galliot et moi. Donc, on a été élus. Et voilà, et on a créé la Ligue d'impro. Voilà, j'ai participé à ce mouvement depuis le départ, en fait. Gilles, tu le connaissais avant ou pas? Non, pas du tout. Je connaissais personne. Alors toi, c'était quoi ton parcours avant alors? Ah ben justement, moi j'ai un parcours mais complètement. Le théâtre est venu complètement par hasard. C'est-à-dire que j'ai fait une colonie de vacances de neige en Suisse et je faisais une école d'ingénieur. Et je venais du Maroc et j'avais pas vu la neige. Je connaissais pas la neige, je connaissais pas le ski et tout ça. Et je me suis dit tiens, je vais participer et voilà. Et je me suis inscrit. Et il se trouve que le tour de table s'est fait de telle manière que quand c'était à la fin, moi je dis moi je vais m'occuper des petits, des soirées, d'organiser des petites. Et le directeur était ravi parce que tout le monde parlait de ski, de descente, de rouge, de noir. J'y connaissais rien. Et on a démarré la colonie de vacances en Suisse. Et il s'est très vite aperçu que je ne savais pas skier. Il me dit mais tu sais, j'ai rien à faire là. C'est qu'il y a moins de neige au Maroc, c'est clair. Les dunes. Et en fait, ça a fait sourire tout le monde. Et je suis resté. Et j'ai rencontré là Yves Javot et Martine Rateau, qui étaient moniteurs. Et ils m'ont dit tiens, on fait un stage de théâtre. Je dis d'accord. Et donc j'ai fait un stage de théâtre avec eux, avec Henri Gruveman qui organisait ça. On a travaillé sur Alice de l'autre côté du miroir. Et puis ça m'a plu, ça m'a vraiment plu et j'ai tout abandonné mes études et puis j'ai monté le
quai de la Gare avec Yves Javot et Martine Rateau, le squat. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et après, bon, j'étais à la cartoucherie. J'ai rencontré Pouka qui travaillait à l'Épée de Bois, qui était une super comédienne, qui m'a donné des cours à la cartoucherie. Et puis c'était l'Épée de Bois. Et voilà, j'ai sur le tas, quoi. En fait, je me suis fait former sur le tas. Ah, t'es un peu un autodidacte aussi. Complètement. Et après, on a monté Yves Javot on a monté une compagnie qui s'appelait Porte-Lune. On a fait des spectacles pour enfants. Moi, j'ai commencé à faire des mises en scène avec eux. Et moi, j'ai monté une compagnie aussi. Voilà. Et puis, on était donc au quai de la Gare. Voilà, on avait 2 salles de répétition. On travaillait comme des malades, quoi. Mais c'était génial. C'est une super aventure. Et la Ligue est arrivée très vite en 81, donc, et je suis resté 12 ans pour répondre à ta question, j'ai fait Aubervilliers, Escalier d'Or, Bataclan, Cirque d'hiver, et je suis parti 1 an avant que ça s'arrête. Je te raconterai tout à l'heure pourquoi. Voilà, c'était une sacrée aventure, tout ça. Non, mais ce qui est amusant, parce que si vous voulez, les chemins de vie, quand on fait un focus arrière, on se rend compte que on est passé par des chemins qu'on n'aurait jamais imaginé. Toi, par exemple, tu pars pour faire plutôt être ingénieur, ou tu pars pour des études comme ça, et puis tu te retrouves à enseigner à Chaillot, des trucs, c'est fou, quoi. Et puis à devenir un véritable artiste, à écrire, à faire de la mise en scène. C'est comme quoi les chemins des fois sont. Voilà, c'est ce qui est passionnant. C'est-à-dire en fait, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, on s'écoute. C'est-à-dire que moi, j'arrivais du Maroc et j'étais malheureux en France au début. Parce que moi, au Maroc, j'habitais au bord de la mer, la nature, c'était pour moi et je suis arrivé à Paris, avec mes parents et je me suis retrouvé dans cette école d'ingénieur et très vite, je souffrais, quoi. Je me disais, mais j'ai rien à faire là, quoi. C'était pas, je prenais, enfin, il se passait rien dans ma vie, voilà. Et dès que j'ai pu m'échapper, là, la porte était ouverte, c'est entrebâillé, et je suis rentré, quoi. Et là, voilà, c'est une renaissance, quoi. Au Maroc, j'étais tellement heureux, ce que j'avais vécu, c'était tellement beau, que voilà, j'ai rentré en France et les études, ça correspondait pas du tout, à ce que je voulais faire, en fait, quoi. Voilà. J'ai le souvenir de toi, quand j'allais nous voir au Bataclan, où j'étais encore jeune élève, tu dirigeais l'équipe des Noirs, et j'avais ce souvenir, et je veux que tu m'expliques après comment t'en arrives là aussi dans ton travail, j'avais le souvenir que tu étais une équipe où, très inventive évidemment, mais parce que c'est l'essence de l'impro, mais il y avait beaucoup d'images, c'était très théâtralisé ce que tu faisais. Pour moi, l'équipe des Noirs, c'était des images, des univers, des ambiances. C'était très fouillé, c'était très travaillé. Comment tu travaillais ça? Moi, j'ai vraiment ce souvenir. Et c'est juste. Très vite, l'image était très important. Les tableaux, on s'inspirait beaucoup de ça, quoi. Je travaillais. Enfin, on travaillait. On avait des ateliers et on était écoutés à l'époque. Les coachs au début étaient très écoutés. C'était passionnant parce que du coup, nous, on faisait des recherches qu'on soumettait à ces comédiens improvisateurs et c'était incroyable ce qu'ils arrivaient à faire, quoi. Et suivant les possibilités qu'ils avaient, ils nous étonnaient sans arrêt, quoi. Mais la chose, c'est qu'ils étaient vraiment à l'écoute, vraiment du coach. Ça s'est dégradé par la suite. Et c'est pareil, ça c'est une vision. Moi, j'avais déjà vécu ça sans le comprendre à Montréal. J'avais vu des coachs qui étaient plus écoutés, où les joueurs sautaient dans la patinoire. Et voilà. Et j'avais vu ça au début, je me disais, c'est bizarre. Et parce que nous, c'était incroyable, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on avait des codes, c'était superbe, quoi. Et puis, du coup, moi, dès que le thème tombait, j'avais une image. C'était ma chose, c'était une image et une sorte de tableau. Et puis, ça se formait au fur et à mesure, ça se décomposait, ça se recomposait. Et alors là, on parle surtout des comparés, on est d'accord. Bien sûr, mais des fois, pendant les mix, je créais des tableaux extérieurs où c'était muet et voilà. Et où en fonction d'eux, il y avait une sorte d'habillage. Oui, c'était la particularité de cette équipe des Noirs et
de travailler là-dessus, quoi. Ça, c'était ton travail de metteur en scène aussi, en fait. Ouais. Mais en fait, je découvrais tout ça, moi. C'était pareil. Hein. On a tous appris sur le tas, quoi. C'est ça. Mais au début, c'était les 5 premières années, c'était extraordinaire parce qu'on était vraiment en osmose et on se documentait énormément, on lisait beaucoup. Moi, j'avais des choses à parce que j'y connaissais pas au théâtre, je m'y connaissais pas trop, quoi. Et en fait, j'ai appris aussi. J'ai lu énormément, j'ai été voir des spectacles, j'ai puisé, quoi. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression, nous, d'être un peu enfin, comment dire, on utilisait une liberté que le théâtre n'utilisait pas à l'époque. Et pour nous, c'était incroyable. D'ailleurs, on se faisait un peu mal voir parce qu'on était capable d'improviser comme ça avec des comédiens. Et donc, les comédiens nous disaient, mais qu'est-ce que c'est préparé? Enfin, maintenant, on dit toujours ça, hein, quand il y a l'impro. Mais au début, ça nous choquait parce que c'était un travail qu'on faisait, quoi. Mais oui, moi je me souviens qu'on avait un cachet, comme Gilles avait aussi son cachet. Lui, c'était les individualités, c'est-à-dire qu'il coachait énormément les individualités, les performeurs. Lui, c'était Éric Métayer et compagnie. C'était de la performance et d'ailleurs ils se régalaient les comédiens avec lui parce que ils y allaient à fond, quoi. Mais moi c'était l'inverse. Moi c'était l'équipe et voilà. Et donc on s'est toujours retrouvés, mais pratiquement tout le temps en finale. Avec deux styles opposés. Vraiment opposés. Quoi. Et voilà, c'était super. Ça, c'était par contre, c'était super aventure, quoi. Ouais. Bah oui, j'imagine parce que de toute façon, pas pour les spectateurs, ça devait être parce qu'ils découvraient eux aussi. Ils ont découvert en même temps que vous. Complètement. L'improvisation, parce que c'était quelque chose qui était pas commun. Enfin. Une espèce de petite patinoire, c'est pas du tout dans notre culture. On a éduqué un public. Je pense. Et oui, ça c'était vachement bien. Et puis des jeunes. Et on a eu beaucoup de jeunes. Et puis Hervé de Lafont et le Théâtre de l'Unité amenaient des jeunes de banlieue qui venaient. Et ça, c'était au Bataclan déjà, quoi. Et il y en a plein qui ont découvert vraiment l'improvisation et le théâtre, en fait, au Bataclan, quoi. Et donc maintenant, ça y est, maintenant c'est reconnu. Même ils ont des subventions du ministère et tout ça. Nous, le ministère, il nous boudait, il voulait pas entendre parler de nous, quoi. Ouais, tu penses qu'il y avait un certain snobisme aussi de la part des gens qui faisaient du théâtre et que c'était pas vrai parce que ce que vous proposiez, c'était pas vraiment du théâtre. On vous reprochait ce genre de choses. Oui, on nous reprochait ça, on nous reprochait d'avancer, c'était nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est toujours pareil, ça dérange. C'était nouveau, c'était un peu arrogant, visiblement pour eux, parce que voir des comédiens comme ça se permettre d'improviser comme ça, et peut-être faire des choses bien qu'ils auraient voulu faire. Exactement. Et je pense que parce que malgré tout le monde ne peut pas être un super improvisateur. Et il y a des grands comédiens qui ont essayé l'improvisation et qui se sont plantés parce que il fallait tellement remettre de choses en question et c'était plus possible pour eux, quoi. Et il y a plein de gens comme ça auxquels je pense, je ne vais pas dire leur nom, mais qui sont passés et qui se sont fait, leur ego était un petit peu trop atteint et se faire comment dire, l'histoire de points, parce que nous, au début, le point, on s'en foutait complètement, mais il y avait les comédiens qui arrivaient, qui avaient déjà qui étaient déjà reconnus. Pour eux, c'était important de gagner l'improvisation. Et donc, ils prenaient ça un peu comme une humiliation. Il y a eu des moments comme ça, de certaines personnes qui ont vraiment, et ce que je trouvais beau, moi, dans les matchs, c'était de voir quand deux équipes, quelle que soit la personne qui allait gagner le point, s'embrasser à la fin, parce que l'impro était superbe. Ouais, nous, on recherchait ça, avant tout, quoi. Ouais, le beau jeu, voilà. Le beau jeu, et parce que c'est facile de renvoyer quelqu'un pour faire rire au dernier moment, au niveau stratégique. Mais ça, on l'a fait. Bien sûr. Je l'ai eu fait, mais en toute bonne, comment dire, c'était pas le but. Oui, mais c'était dans la recherche de quelque chose de spectaculaire quand même. Voilà, ouais. C'était pas, voilà. Mais non, mais
c'est un jeu extraordinaire. L'improvisation, le match, hein, on parle du match. Hein, on parle du match pour l'instant, oui, mais justement, on va venir aussi. Du match, et le match, je trouve que c'est vraiment comment dire, pour débuter le théâtre, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça ouvre plein de portes, ça fait comprendre des choses. Justement, grâce à l'arbitrage, ces fautes qui sont sifflées, etc., c'est génial parce que ça permet de comprendre vraiment les mécanismes de l'improvisation et du théâtre. Et ça, je trouve du jeu avec quelqu'un d'autre, voilà. Ben oui, l'écoute, déjà, l'écoute, mais l'écoute à tous les niveaux, l'écoute d'énergie même. Des fois, l'écoute, c'est pas juste il y a ce qu'on comprend, mais il y a aussi ce qu'on ressent et cette écoute-là, et puis il y a ce qu'on voit. Comment dire, la couleur d'un t-shirt du public peut changer complètement une improvisation qui peut devenir extraordinaire. Et c'est juste ce rebondissement-là, c'est juste la coiffure d'une femme dans le public, et ça, c'est cette écoute-là qui réussir à s'extraire, tout en étant dans l'improvisation, à s'extraire pour puiser à l'extérieur des choses. Ça, on arrivait à ça c'était super. Toujours, moi je disais, mais restez ouverts. C'est pas que ce que vous faites dans l'improvisation, il y a tout ce qui se passe autour, et il faut absolument puiser là-dedans, quoi. Et il faut tout prendre, il faut tout prendre. Et puis c'est tellement beau, de toute façon, quand on voit les improvisateurs qui sont en train de réussir une improvisation, eux-mêmes savent pas où ils sont, mais moi coach, j'admire, ça c'est la chose que j'admirais le plus, c'est de voir, de les voir partir, quoi. Et à la limite, ils revenaient, ils savaient plus ce qu'ils avaient fait, quoi. Oui, je me souviens de quelques impros que j'ai vus au Bataclan à l'époque, où les comédiens étaient comme dans une sorte d'état de grâce. C'est ça. C'est à ce moment-là, t'es sorti presque de toi, tu t'es tellement surpris que tu sais même plus où tu es, quoi. Ça, c'est formidable. Ouais. C'est ça. Et c'est ce que je disais, moi, ils touchent un peu la grâce la grâce, quoi, le ciel, quoi, tu vois. Mais après, il faut redescendre. C'est très fort. Ouais. Justement, toi, tu as pas mal enseigné, donc on va revenir un petit peu à ton parcours. Tu as été professeur dramatique, j'imagine, donc quand tu étais à Chaillot. Tu as fait aussi Les Enfants Terribles. Tu enseignais le théâtre, mais tu utilisais l'impro aussi. Ouais, énormément. Au départ, d'ailleurs, à Chaillot, j'ai été pris pour ça. Parce que Gomez, qui était l'assistante de Savary, était venue voir un spectacle au Bataclan. Et elle avait vu l'équipe des Noirs. Et elle m'a appelé dans la semaine en me disant, mais voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer? Ce que j'ai vu là, c'est extraordinaire, je voudrais qu'on parle. Voilà. Et comme je commençais déjà à enseigner au Bataclan pour des nouveaux improvisateurs, etc., donc elle me dit, voilà, Jérôme veut monter une école à Chaillot qui va remplacer l'école Vitesse, et est-ce que ça te dirait de participer à ça? Et bien sûr, ça c'était incroyable, quoi. Et donc j'ai démarré. Au départ, on n'a pas fait d'improvisation de style match. On a travaillé l'improvisation avec malgré tout les 2 ans d'expérience que j'avais, et puis aussi le théâtre, quoi, ce que j'avais du théâtre. Donc je faisais les deux. Moitié c'était de l'impro et moitié c'était des théâtres contemporains. Je travaillais le théâtre contemporain. Et énormément. C'était Coltès, c'était tous les Beckett, voilà, on était là-dedans, et théâtre vraiment contemporain, quoi. Et qui était un peu absurde aussi. J'aimais bien travailler là-dessus. Et après, à Chaillot, j'ai eu plein de classes, hein, je suis resté quand même 17 ans. Et en fait, après, oui, j'ai fait probablement professeur d'art dramatique. Mais l'improvisation était toujours là, malgré tout. Mais justement, quand on apprend, enfin, quand on fait des ateliers d'improvisation dans l'optique d'en faire un match, c'est-à-dire de produire un spectacle finalement, et quand on travaille simplement pour travailler l'impro, mais sans qu'il y ait une finalité, quand on travaille par exemple dans un cours de théâtre,
Et toi, tu l'abordais comment? Tu l'abordais de la même façon que De la même manière. De la même manière? Mais oui, de la même manière. Alors, il n'y avait pas d'idée d'équipe, etc. Mais il y avait l'idée du mix, que les deux personnes arrivaient avec deux idées différentes et qu'il fallait que ça se mélange, ou une personne qui dirigeait. En fait, on a tout travaillé, tout décortiqué, mais c'est ce qui le match, c'était ça, mais à part que quand moi j'enseignais pas le match, enfin pas pour ces gens-là. Et puis souvent après, on faisait une sorte de rapprochement par rapport aux auteurs de théâtre. C'est-à-dire que vraiment on s'inspirait aussi, on essayait de travailler sur la façon d'écrire, sur la manière d'écrire, sur la manière de t'abordais un peu à la manière d'eux, entre guillemets, quoi. Complètement. Mais même des fois ça allait plus loin. Des fois on écrivait aussi. C'est-à-dire que d'ailleurs ma dernière création en Espagne, c'est écriture plateau. C'est parti de l'improvisation sur des thèmes que je donnais et en fait et une idée originale au départ. Et en fait c'est une réécriture. Et dans cette réécriture, il y avait des moments où on faisait à la manière d'eux, mais après pour essayer de toucher du doigt une certaine dramaturgie, une certaine mémoire des personnages et après ça n'existait pas forcément dans la pièce, mais c'était toujours là. C'est-à-dire qu'en fait l'improvisation, ce qui est génial, c'est que ça nourrit énormément. Ça nourrit pas simplement ça nourrit le personnage, mais ça nourrit aussi la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui n'existent pas dans la pièce, mais que nous on a fait vivre. C'est une sorte de mémoire, quoi. C'est à ça que sert l'improvisation. C'est pour ça que l'improvisation, il faut pas faire que d'improvisation. Je trouve que si on fait que de l'improvisation, il y a un danger. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il faut faire autre chose. Il faut sur le plan artistique, que ce soit même à la limite chanter, danser. Voilà, ça aussi c'est super. Parce que de aussi. toute façon, ce que tu feras en dehors de ça, ça va te nourrir dans tes improvisations futures. Tout à fait, tout à fait. Et puis l'inverse, c'est-à-dire que l'improvisation peut nourrir le spectacle, peut nourrir même un spectacle, comment dire, hyper classique, quoi. Mais c'est ce que tu auras vécu à l'intérieur d'une improvisation, fait vivre à ton personnage. Ben c'est des marques, c'est des cicatrices, des fois ça va très loin, en fait. Alors, je sais que tu es aussi quelqu'un qui aime bien explorer autour de ça, puisque alors, je sais plus en quelle année, tu vas t'en souvenir, parce que j'y ai participé, donc je devrais m'en souvenir, mais j'avais envie de parler d'État brut que tu avais créé au Dansoir. Et ça, c'était un concept un peu particulier. Je veux bien que tu nous en dises deux mots, parce que j'avais l'impression que là, tu as voulu repousser des limites dans ce spectacle-là. Oui, là non, mais c'était génial parce qu'en fait, moi j'avais quitté donc les ligues d'impro et tout ça, et quand c'est Gérard, je crois, qui est venu me chercher, il me dit tu veux pas nous donner des cours et puis travailler sur l'idée d'un spectacle, d'un concept, ça. Moi j'étais vraiment super ravi parce que en fait la LIFI, je la connaissais pas. Et moi, je faisais partie de la LIF, et et je suis parti juste avant, et la LIFI, après, c'est elle qui a repris le relais, visiblement, après, il y en a eu d'autres, tout ça, mais enfin, voilà. Et quand on m'a fait cette proposition-là, j'ai trouvé ça super intéressant, mais dès le départ, j'ai demandé aux gens, d'accord, on fait ça, mais on va effectivement repousser, on va aller très loin dans l'idée d'improvisation. C'est-à-dire, j'avais cette idée, c'est un exemple, hein, mais d'arriver sur scène, il y avait des éléments comme ça, on déplaçait l'élément et cet élément devenait un sujet de démarrage d'improvisation, et c'est-à-dire qu'on utilisait l'objet, on détournait l'objet, et voilà, et c'était pareil, l'instant, quoi. C'était l'instant, ce qui se passait à ce moment-là, parce qu'il y avait pas de thème. Et c'était vraiment quelqu'un qui se lançait, et voilà. Et tout d'un coup, on devait créer un monde, quoi. Voilà. Et j'ai adoré ce travail,
Et en même temps, je sais que tout le monde m'a pas suivi. Tout le monde, il y a des gens qui m'ont suivi. Léonore Confino, c'était extraordinaire parce que c'est marrant. J'avais l'impression qu'elle comprenait tout. Enfin, il y avait quelque chose comme ça où c'est elle d'ailleurs qui par moment a carrément ouvert les portes, quoi. Parce que moi, je proposais des choses et bon, il y a d'autres personnes, hein, mais je pense oui, tu penses à elle, mais elle parce que d'abord au niveau de, je pense, de l'écriture et tout ça, de la dramaturgie, on se ressemble pas mal. Ça se reflétait dans son écriture aussi, dans le bullying, des choses comme ça. Oui, oui, mais d'ailleurs, quand on en parle, quand on se revoit, de temps en temps, je vais la voir parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je vais voir tous ses spectacles. Et on m'en reparle à chaque fois. Et elle me dit, mais tu te rends pas compte ce que ça m'a apporté, ce travail-là. Parce qu'en fait, c'était un travail. C'était un travail. Après, on en a fait, il fallait enfin, voilà. Après, il fallait en faire un spectacle. Mais le problème, voilà, c'est faire un spectacle. En improvisation, c'est toujours très difficile. C'est peut-être là aussi où il y a eu une sorte de dissension. Tu dis, il y a certaines personnes qui sont rentrées dedans et pas d'autres parce que c'était à la limite entre le travail et le spectacle. Et c'est-à-dire qu'en fait, la commande, c'était ça. C'était la commande à la fin, qui était la direction. Nadine. Nadine, voilà. C'était Michel, il faut en faire quelque chose. C'est ça. Et ça, c'est vrai, parce que vraiment, ce qu'on a fait, moi, j'avais trouvé ça super au niveau même des gens qui jouaient de la musique. Enfin, c'était. Il y avait Maxime qui faisait. Il y avait les maîtres de cérémonie, mais qui étaient transformés en journalistes, qui critiques. C'était drôle. En fait, vraiment, on était là on touchait du doigt quelque chose où on se remettait en question, où voilà, il y avait et puis des improvisations. Vraiment, il y avait des improvisations extraordinaires. Mais c'est vrai que par exemple, des anciens de la Ligue, que moi, j'ai eu les remarques qui ont été faites par rapport à ce spectacle-là, c'est mais pourquoi tout ça, c'est tellement plus simple, l'improvisation, pourquoi la compliquer? En fait, c'était pas compliqué, c'était juste que ces gens comprenaient pas. C'était différent. C'était différent et il faut rester ouvert. C'était voilà. Mais bon, voilà. Mais quelle expérience, superbe expérience. Je remercie la LIFI d'ailleurs pour cette expérience-là, même si effectivement ça c'est bon. L'idée de faire un spectacle, ça s'est pas fait. Mais en tous les cas, je crois qu'on a joué une dizaine de fois. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Mais c'était super. Enfin, en tous les cas, moi, Après, c'était un lieu particulier aussi, c'est le Dansoir, donc. Ouais. On appelle ça un Magic Mirror, là. Ouais. Un endroit aussi, où les gens étaient vraiment tout autour. J'ai juste, t'avais ta fille, donc, qui faisait un truc au début. Elle me faisait des caplas. Des caplas, avec un tutu et, elle montait avec un plat jusqu'au moment où ça s'effondrait et là, le spectacle commençait. Le spectacle commençait. C'était bon, c'était, ouais. Et alors, j'aimerais qu'on parle aussi d'improvisation, parce que c'est un autre gros concept, que tu as fait, et, qui est très différent des taboutes, hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fait que ça s'est exporté à la télé, ça. Et comment tu as vécu ce passage à la télé? Est-ce que c'est très différent d'impro à la télé pour toi que Ouais, mais déjà on va peut-être parler du concept improvisation, parce que dans les questions que tu m'avais demandé un petit peu, que tu pourrais poser, tout ça, qu'est-ce que l'improvisation m'a apporté? Oui. Moi, ça m'a apporté ça, par exemple. On est parti je venais de quitter la Ligue d'impro. La LIF? La LIF. La LIF, très rapidement, parce que à chaque fois on tourne autour. Ouais. Pourquoi t'as quitté la LIF? En fait, j'ai quitté la Ligue parce que, justement, on n'écoutait plus les coachs. Et que, il y avait quelque chose où, d'un coup, le coach servait plus à rien. C'est-à-dire qu'on était on était au cirque d'hiver. Il y a des comédiens qui ont vraiment pris la grosse tête. Le melon, on va dire. Voilà. Et voilà, il y a eu une réunion un jour qui s'est mal passée et j'ai dit c'est ça que vous pensez, donc en gros on a plus besoin de quelqu'un nous dise ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on est assez grand pour faire ce qu'on c'était ça. Et donc c'était ça, mais ça c'était un peu plus douloureux que ça à vivre, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pour moi ça a été douloureux.
parce que j'avais, ce que je disais, j'ai vécu tellement de bonheur ça m'a apporté tellement l'improvisation, et puis les gens que j'ai rencontrés et tout ça. Bah, il y a eu un passage très dur. Quand je suis parti, ça a été très dur. Pour moi, ça a été une sorte de réaction en disant, mais voilà, il faut que je m'en aille, il faut que parce que j'ai plus rien à faire là, quoi. Voilà, et c'était pas mal. Après, c'est une sorte de liberté. Donc, et c'est ce qui t'a amené à improviser à fond. Alors non, non. C'est-à-dire que j'avais écrit un spectacle. Et donc, comme dans mon équipe, j'avais Benjamin et Philippe, et Philippe me dit, ça serait bien qu'on monte un spectacle et tout ça, qu'on aille jouer à Avignon. Pour les gens qui connaissent pas, c'est Benjamin Rateau et Philippe Lelièvre, on peut les citer quand même. Voilà. Et, oui. et en fait, j'avais écrit un spectacle et on part le jouer. On le répète, tout ça, c'était super, et on part le jouer à Avignon, place de l'Horloge, dans un théâtre où, c'était un théâtre où, en fait, il y avait beaucoup de cabarets. C'était un théâtre, mais il y avait que des spectacles drôles, quoi, en fait, comiques. Et on joue le spectacle. Et le premier jour, on fait 10 personnes. Le deuxième jour, on fait 4 personnes. Et en fait, les gens, ils venaient pas là pour ça, quoi. Ils venaient pour rire, et en fait, nous, c'était un spectacle dramatique, enfin, qui avait rien à voir, etc. Donc, le troisième jour, on arrête, et je dis à Philippe et à Benjamin, on va faire un spectacle d'impro. Et donc, on avait un éclairagiste qui était incroyable, donc qui nous a fait les lumières. On a cherché un musicien sur la place de l'Horloge. Au départ, c'était des saxophonistes allemands qui comprenaient rien. Et j'avais sorti un slogan, vous ne savez pas ce que vous allez voir, ils ne savent pas ce qu'ils vont jouer. Et ça vient de là? Ouais, ça vient de là. J'ai vachement utilisé après, moi. Et on a distribué les tracts. Et on a fait le premier jour, on a fait 30 personnes, 40 personnes et complet. Et on a fait pendant 4 ans Avignon, complet. Voilà. Après, ça s'est perfectionné. Et ça s'appelait comment alors ça? C'était Improvise à fond. C'était Improvise à fond. Improvise à fond. Ça c'est le. Oui. C'était le. Et puis on a eu voilà toute la presse. Enfin vraiment on a eu tous les. Et on l'a tourné pendant très très longtemps. Et toi, tu coachais alors Et là, je coachais. Alors oui, c'est ça. J'étais sur scène. J'étais dans l'ombre sur scène. Il y avait 3 chaises. Et en fait, pareil, c'est le public qui donnait les thèmes. Et il y avait une urne, on puisait l'urne et puis on lisait et ça a démarré. Je coachais pendant pareil, 30 secondes et hop, ça démarrait. Et j'étais en relation avec la lumière. Et donc voilà, et la lumière était improvisée, la musique était improvisée, et le jeu était improvisé. Voilà. Et c'était un des premiers concepts comme ça. Après, il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu d'autres. Mais celui-là. Et juste pour la. C'était dans les années. C'est quelles années ça alors Attends, 93 ou 94 en fait. D'accord. Et en fait, juste pour l'anecdote, moi je suis parti de la LIF, du cercle d'hiver, et l'année d'après, ils se sont effondrés. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y avait plus de coach, et en fait, c'est parti à volo. et c'était voilà. Donc c'est une triste histoire en fait. C'est dommage. Parce que ça a laissé beaucoup de gens sur le carreau et voilà. Après, il y a pas mal de gens que nous on a récupérés à la LIFI justement qui sont venus complètement. Alors que la LIFI au départ, la LIFI, enfin pour certains comédiens, c'était vraiment la LIFI quoi. C'était et c'est rigolo d'ailleurs de voir comment. Heureusement que vous avez récupéré. Heureusement. Non, mais il faut le dire quand même que l'improvisation, les matchs et tout ça, les gens peuvent devenir un peu fous. Ça peut rendre fou. Et ça peut rendre fou. Et c'est surtout je me rappelle, et là je pense pas le dénigrer parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, j'aimais beaucoup son jeu, Pierre Laplace. Des fois il pétait les plombs, mais vraiment quoi. Et c'était incroyable quoi. C'est-à-dire qu'il montait sur scène et puis alors là il y avait plus ni j'écoute ni rien du tout. C'était lui. Voilà, c'était et alors que c'est quelqu'un en improvisation qui était extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Voilà. Et après il y a des gens qui ont été pour moi
vraiment des super improvisateurs. Lydie Agaès, pour moi, c'est l'improvisatrice de tous les temps, quoi. Qui écrivait, c'était magnifique, qui gardait son calme, qui était capable de faire des folies aussi. Ouais. Mais on a des Sininger, des gens comme ça qui sont incroyables. C'est différent. C'est autre chose, mais Sininger, c'est différent. Sininger, il avait une telle aura, enfin, il maîtrisait bien l'improvisation. Il avait l'intelligence de l'improvisation. Mais ça a rien à voir avec la poésie de Lydie Agaès et de l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, Christian, il était capable de faire improviser n'importe qui avec lui. Il avait cette capacité-là, mais en même temps aussi de carrément, il dirigeait l'impro, quoi, en fait. C'est vrai. Et Éric Métayer, c'était un faiseur, et donc il est arrivé, il faisait mourir de rire tout le monde, et c'était un performeur, quoi. Mais c'était génial ce qu'il faisait, parce qu'il il nous racontait des trucs, mais c'était tout seul. C'est ça. Il fallait être à son service, quoi. Ben, il y avait des gens comme ça. Il y avait des gens qui acceptaient d'être le second rôle aussi. Par exemple, Elric Thomas. Elric Thomas, pour moi, c'est un des grands improvisateurs aussi. Et c'est quelqu'un qui a toujours accepté de jouer les seconds rôles. Mais donc une générosité incroyable aussi. Complètement. Et il y avait des gens comme ça qui arrivaient à se situer et qui apportaient énormément au travail. Mais ça c'était non, enfin voilà, après bon, je dois avouer que j'ai pas vu les nouveaux improvisateurs etc., mais je suis sûr qu'il y en a sûrement des très très bien, quoi. Oui, après oui, aussi on a vu des gens naître à la LIFI qui peut-être avaient du mal à s'exprimer à la LIF de par la personnalité des autres qui étaient prenants. Je pense à des gens comme Yvan Garwell par exemple, qui voilà, quand il est arrivé à la LIFI, il a éclaté parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Yvan avait un univers incroyable. Mais c'est vrai que la pression qu'il y avait à un moment donné à la LIF empêchait même certaines des filles. Moi, je vois Caroline qui faisait partie des Poussins et tout ça. À un moment donné, elle a arrêté, quoi, parce que il y avait une souffrance. C'est-à-dire qu'il fallait soit aller vite, ou en tous les cas rentrer dans le moule, ou sinon ça marchait pas. Ouais, c'est ça. Mais les gens, je pense à Taïra aussi, notamment des comme ça qui ont pas forcément bien vécu l'aventure. Taïra, elle a quand même fait pas mal de. Oui. Elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée. C'est une battante. Et après, les filles, elles ont eu du mal parce qu'il fallait qu'elles jouent comme des mecs. Et dès qu'une fille a amené sa particularité, à part Lydie qui a réussi à faire ça. Les autres, elles se faisaient assassiner, quoi. Ouais, ou alors t'avais des Marcenaro, ou des Denis comme ça qui y allaient, qui rentraient, ou Catherine Bock, qui jouaient comme les mecs. Un peu, Qui jouaient comme les mecs. Viviane. Viviane, ouais. D'ailleurs, j'ai l'anecdote de quand on a fait la finale, la demi-finale contre les Rouges à Montréal. La dernière impro, on était à égalité. C'est la photo où il y a j'ai la mouette sur la tête, là. Ouais. Et on était à égalité, là, donc une improvisation supplémentaire. Et c'était une improvisation mixte, un personnage par équipe. Et 17 minutes. Et, wow. Et j'ai envoyé Viviane face à Éric Métayer. Le couple. Et Éric Métayer, oui, ils n'étaient pas encore en couple. Ils n'étaient pas encore en couple. Éric Métayer, le couple infernal quand même. Éric Métayer a très bien démarré, elle l'a laissé faire, puis après elle l'a mangé. Et voilà, et Gilles, il était en colère, ils étaient en colère. C'était super. J'étais très content parce que c'était un terrain neutre et pour une fois, on était un terrain neutre. Oui, voilà, les gens qui ont voté, c'était des Québécois, c'est des gens qui ne connaissaient pas. Voilà. Et donc voilà, c'est pour parler un peu du jeu de Viviane qui était ce jour-là, elle a sublimé carrément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait un Eric qui était assagi. Je crois que aussi, il a justement, il a voulu jouer le jeu, quoi. Mais 17 minutes, c'était une sacrée improvisation. J'adorerais la revoir d'ailleurs cette impro. J'avais la cassette. Et Eric est venu la chercher un jour en me disant tiens, je vais la réparer. Elle n'était pas réparée, mais je vais la mettre sur un support numérique. Et en fait, il m'a dit qu'elle était foutue.
Ah, dommage. C'est dommage parce que elle était vraiment cette. Il y avait Gérard qui avait fait une improvisation avec Hervé Delafont qui était magnifique, une improvisation dramatique. C'était pas son style, hein, mais là. Ah ouais, c'est vrai que GG, c'est plutôt un rigolo. Ouais. On t'envoie un petit coup. Dis-moi, je voulais revenir au fait que donc t'es improvise à fond, que tu crées et après tu passes donc ça s'appelle la grosse émission ou non ou la grosse la grosse impro, c'est ça. Et donc impro, là ouais. tu vas faire pour la télé, juste pour voir qu'est-ce qui se passe quand ça passe à la télé. En fait, il se passait, c'était la même chose. Ce qui s'est passé, c'est que on avait un public et on jouait. On faisait plus d'improvisation que ce qu'il fallait faire. Et ensuite, il y avait un montage des improvisations, voilà, qui était. Mais sinon, c'était pareil. C'était moi, j'étais derrière le rideau. On ne voyait pas. Non, mais bon, peu importe. Oui. J'étais derrière le rideau, je coachais. C'est-à-dire quand j'entendais les thèmes, j'avais un écran. Hop, ils revenaient, enfin Philippe et Benjamin revenaient derrière le rideau. On coachait et après ça c'était supprimé. En fait, le temps du coaching était supprimé. Donc ah oui, ok, ça attaquait direct en fait. Voilà, c'était un montage. Quoi. Ouais, mais alors du coup, du point de vue des spectateurs, ça va te faire bizarre parce qu'ils ils font ça en une seconde quoi. Ils trouvent tout ça en une seconde. Puisqu'il y avait plus le temps de coaching qui était. Oui, mais en fait, c'était expliqué. Ben les gens. Oui, oui. Non, mais l'idée de toute façon, c'était la complicité avec le public qui était établi. Donc parce qu'il y avait vraiment le même principe qu'Improvise à fond, quoi, en fait. Et il fonctionne ce spectacle. Enfin, ça fonctionne ça en télé. Ça a duré combien de temps, par exemple, votre 3 ans. Ah, quand même, 3 ans. Oui, 3 ans ou 4 ans. Ouais. C'était sur quelle chaîne? Alors, c'était sur Comédie. Ok, c'est la chaîne de Farrugia, c'est ça? Ouais. Okay. C'était la chaîne de Farrugia et en fait, il y avait la grosse émission, la grosse impro et puis après la grosse émission. C'est ça, ok. Et il y avait Hanouna d'ailleurs qui était là, qui se baladait dans les couloirs. Et non, mais c'était une expérience. Bon, c'était bien, mais c'était pas comme c'était pas régulier. Enfin, on faisait ça, c'était tous les 15 jours, je crois qu'on faisait ça. Et donc ça s'enregistrait. Ensuite, il y avait le montage, et puis. Mais c'était il fallait faire rire. Ah, c'est Farrugia, donc on est là dans la chaîne Comédie, il fallait faire rire, donc il y avait aucune improvisation dramatique. Hein. Tout de suite, on écoute un petit extrait de la grosse impro, l'émission qui était sur la chaîne Comédie, avec Benjamin Rateau et Philippe Lelièvre, et dont le thème était Boucard. Ça ferait plaisir. Quoi? Il lui manque quelque chose? Oh, mais tu n'imagines pas, mais il est beau, il a un petit kiki avec 2 boulettes, 5 doigts partout, 2 yeux bleus. 5 doigts partout, qui les lui a mis? Mais enfin, c'est toi. Puisque tu es l'homme, c'est toi qui donnes les doigts. Il est mignon. Oh, alors voilà. Il ressemble à mon père. À ton père, voilà. C'est pour ça que ça ne va pas lui faire plaisir non plus à ton père. Pourquoi? Voilà. Il a bien fallu donner un prénom à cet enfant. Ah oui. Ah oui. Eh bien, ce prénom, je l'ai un petit peu oublié. Tu vois ce que je veux dire? Parce que normalement, les thèmes sont marqués sur un panneau, mais comme on n'est pas sur scène, ils ne les tournent pas vers nous. Voilà, merci. Ils sont très intelligents, là, voilà. Alors... Je suis sûr qu'il aimera lire, le petit. Oui, oui. Alors, si tu veux, bon, je vais te le dire. Oui, dis-le-moi, Pauline, je t'écoute. Je viens de le lire. Eh bien, il s'appelle Boucard. Ah! 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 Je vous l'avais dit, ça l'énerverait. Je vous l'avais dit.
Et que tiens, un des spectacles dont tu es le plus fier que tu as fait, qui tourne autour de l'impro, ce serait quoi? État brut? État brut, ça c'est sûr. C'est un spectacle pas fini, mais c'est un spectacle, Oui, oui. Voilà. Mais en tous les cas, oui. Après, il y a Improvise à fond, le Improvise premier, à fond, le le prémisse. premier, ouais. Et puis après en Espagne. En Espagne, j'ai monté des spectacles, des concepts d'improvisation. Tu parles espagnol aussi. Oui, je parle, je comprends très bien l'espagnol. Je parle très peu, mais bon, j'ai mon interprète et voilà. Mais oui, je travaille énormément en Espagne. Et là, on a monté l'équivalent d'Improvise à fond. Ils sont super. Enfin, mais alors c'est beaucoup chanté, beaucoup dansé parce que c'était moins que nous, plus que nous parce que nous c'était assez limité à ce niveau-là. Et donc on a découvert des trucs. Et en improvisation, j'ai fait pas mal de spectacles en Espagne. Et après, on est passé à l'écriture plateau. Donc, c'est-à-dire improvisation, écriture, et là, il y a un spectacle qui tourne. Oui, voilà, c'est ça. Ça commence par de l'impro, après Voilà. il y a une écriture et ça devient un spectacle Voilà. qui est né de l'impro. Qui est né au départ de l'impro. Enfin, c'est ça, qui est né de l'impro. Oui, on peut appeler ça comme ça. Il y a beaucoup de spectacles en France qui sont maintenant qui commencent comme ça, quoi, en fait. Mais T'as travaillé aussi autour de la comédie musicale, il me semble, en improvisée, Espagne, en Espagne. En Espagne, on a fait ça. C'était superbe. C'était il y avait six comédiens, improvisateurs, et on travaillait sur j'avais 2 musiciens. Et voilà. Après, j'ai rencontré News parce que avant qu'il fasse News ici en France, et comme j'avais déjà monté un spectacle musical, on s'est rencontrés. Il me dit tiens, j'aimerais bien faire ça et tout ça. Et lui, il voulait refaire un spectacle musical, mais dans le principe de la Ligue d'impro, en ayant beaucoup de monde, quoi. Et moi, ce que j'avais monté en Espagne, c'était vraiment des chanteurs qui avaient été choisis, des comédiens chanteurs qui avaient été choisis, danseurs. Et donc, c'était vraiment pour monter un spectacle. C'était pas pour que ça tourne, ou qu'il y ait sans arrêt comme la Ligue d'impro, quoi. Oui. C'était autre chose, quoi. Et donc, on a joué 3 ans à Madrid. C'était un super travail, ouais. Et c'est très différent ce genre de travail en musique. En musique, improvisé, ouais. C'est-à-dire que t'as en plus la musique et la danse, les chorés, c'est génial. On a travaillé avec des super chorégraphes, avec des super chanteurs et chanteuses qui ont, on a fait des vrais ateliers puis après les gens qui étaient choisis, c'était des super improvisateurs. Oui, parce que techniquement, ça va être compliqué quand même, parce que là, non seulement tu dois improviser en chanson, mais c'est sur une rythmique qui est déjà établie, et donc là tu peux pas te permettre mais les Espagnols sont d'abord très musiciens, et au niveau du chant ils ont pas de soucis. C'était vraiment, alors là non, c'était une super expérience, ça. Et oui, mais tu sais, les difficultés quand on est dans la création, justement, on sait très bien que c'est les moments où justement t'es en difficulté, que c'est là où tu trouves les choses, quoi. Et c'est à partir du moment où tu fais pas de fausses notes et voilà. Mais non, c'était vraiment un beau spectacle. Ça s'appelait Music Hall d'ailleurs. Mais ça aurait pu continuer, mais il aurait fallu changer les comédiens, parce que tous les comédiens qui avaient été dans ce spectacle en Espagne ont été engagés dans des comédies musicales, parce qu'à Madrid c'est énorme, il y a beaucoup de comédies musicales, et ils sont venus voir Music Hall, et ils ont pris ils ont été tous engagés dans des comédies musicales. C'est génial en même temps. Oui, mais après, on n'avait plus personne, il fallait refaire. Bon, mais je crois qu'on avait des perles là, et donc c'est normal que voilà. Mais c'était 3 ans de bonheur, quoi, vraiment de bonheur. Excellent. Ouais, tu te souviens de ta première impro ou pas? Ah non. Non. Les premiers temps, les prémices, Je me souviens, alors justement. Le plus ancien souvenir que t'es allé. Mon plus ancien souvenir, c'est justement la fameuse journée à Aubervilliers. Ouais. Et où j'étais donc avec Pierre Laplace, Omar Kellois, Viviane Marcenaro, et je me rappelle pas de l'autre. Je sais plus qui c'était. Bon, bref, il y avait 4. Je sais qu'il y en avait 4.
Pareil, on arrive avec Galli au match En finale. Finale, la petite compète et tout ça. Et je me souviens du dernier c'était une comparée. Et le thème, je me rappelle plus du thème exactement, c'est peut-être le dernier instant ou un truc comme ça, et je coach un suicidé qui était donc sur les bras, les pieds posés sur les deux bras des deux garçons comme ça, il y avait la fille qui était debout comme ça, et elle faisait un monologue comme ça, et comme quoi, mais la vie était belle et tout ça, mais elle allait se suicider, et à un moment donné, ils ouvrent les bras comme ça, et ils la recouvrent comme ça, et là, Le public. voilà, le public, c'était super, quoi. Mais ça, voilà, je parlais d'image tout à l'heure. C'est ça, ouais. Voilà, c'était, et je connaissais rien en improvisation, c'est-à-dire que là, c'était juste l'image que j'avais eue, et les comédiens avaient réussi à le faire, quoi. Ouais. Ça, c'était beau. Oui, mais c'est vraiment, moi, je te dis, une des choses, je me souviens de toi, de l'équipe des Noirs, c'est l'ambiance. On se retrouvait d'un seul coup en Afrique, il y avait des mecs, ils s'étaient mis en réserve, ça tapait, ça faisait des rythmes et tout, t'avais des mecs qui arrivaient et tout, et voilà, d'un seul coup, on était autre part. C'était, et moi, je trouve que c'est beau aussi, l'impro. Ça peut être dû, est-ce que toi, tu as pas connu le passage à 4 joueurs? Non. Voilà. Parce qu'il du coup, il y avait moins de monde justement pour des ambiances, pour ce genre de choses aussi. De toute façon, la chose, c'est toujours pareil. Le problème des ligues d'impro et tout ça, c'est que 6 joueurs, c'était le calcul idéal avec un coach. Et tout ça, c'était vraiment super. Dès qu'ils ont rétréci pour essayer de gagner leur vie, en fait, 4 joueurs. Le coach, on savait plus si on le gardait ou pas, mais bon, voilà, parce que le coach devait être un joueur. J'ai toujours pensé qu'un joueur coach, pour moi, c'était, il fallait soit qu'il soit coach, soit qu'il soit joueur, quoi. Ça, c'était, moi, j'ai vu les premiers matchs que j'avais vus à Montréal, c'était ça, j'avais vu des super coachs, des gens, des cinéastes, des gens qui, voilà, et pareil, là, j'ai pris des leçons. Là, j'ai pris des vraies leçons, mais pareil, il s'est passé exactement le même phénomène à Montréal, c'est-à-dire que les coachs, tout doucement, ils ont fini par disparaître. Et je trouve ça vraiment dommage. Et la Formule 4, bien évidemment, tu peux plus développer le cœur, tout simplement. Même si si tu veux faire, tu parles du théâtre, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que tu fais t'as 2 rôles principaux, et puis t'as un cœur derrière qui va soutenir, qui va faire tout en sorte que cette histoire va exister, quoi. Ça va être vivant, ça va être coloré, comme tu disais. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des sons, il va y avoir et ça, et ben si t'as pas les 6 joueurs, tu peux pas le faire, quoi. T'es limité. Voilà. T'as fait le premier mondial, toi, non? Ouais. Ouais. Quel souvenir t'as de ça? C'était magique. C'était vraiment magique. C'est d'abord parce c'était très à l'américaine avec les bagnoles, les machins. Le souvenir que c'est très vague. Hein. Mais il y avait au Spectrum, je crois. Non, ouais. Et puis il y avait les commentateurs. Oui. Tu vois, ah là là, c'était incroyable. Qui parlait des joueurs comme tu vois. Là, moi j'ai halluciné, quoi. Non, c'était là. J'étais dans mes petits souliers en fait parce que. Ben là, il y avait la démesure presque américaine, quoi. Tu vois, des Montréalais, quoi, puis ils avaient une telle aisance. C'était incroyable. Nous, on arrivait avec nos petits trucs. Mais j'ai appris énormément. Mais voilà, j'ai un souvenir qui était que ça me dépassait. Voilà, c'est dans l'idée. Hein. J'étais comme ça, comme émerveillé, quoi. C'est-à-dire, je regardais, en fait. J'étais après, quand je coachais mon équipe, là, il y avait pas de souci. Mais tout le décorum, tout ce qui était autour et tout ça, j'ai pas l'habitude, quoi. On n'avait pas l'habitude, quoi. Il y avait des gens qui se sentaient à l'aise. Gilles, il se sentait très à l'aise là-dedans. Et mais voilà, mais on était très bien accueillis. Enfin, c'est ça aussi, on a eu un accueil, mais incroyable, quoi. C'était non, mais c'était très très bon souvenir, quoi. Juste avant qu'on commence cette interview, en off, juste avant, on parlait un petit peu de tes souvenirs. Quand tu avais reçu mon message, tu t'étais un peu replongé dans
dans ta vie en tant qu'artiste, voilà. Il y a de la musique. On est à Paris, il y a la fenêtre est ouverte, on entend un peu de rap. Et tu disais que tu étais un peu replongé et que du coup ça avait fait, c'est à la fois des souvenirs et à la fois joyeux, puis parfois aussi un peu confus, quoi. Peut nous, voilà, sans forcément trop s'étendre, mais oui, non, mais c'est ce que parce qu'il y a, voilà. Quand j'ai reçu ton coup de téléphone, enfin, en tous les cas, quand j'avais trouvé que l'idée, ce que tu faisais, c'était super intéressant et tout ça. Et puis tu m'as dit, bah, écoute, Michel, si on en faisait une et tout ça. Et j'ai accepté. Et puis en fait, après, ça m'a travaillé parce que d'un coup, j'ai ressorti, là, tout à l'heure, j'ai ressorti plein de photos, et en fait, ça, c'est tout un parcours qui a, l'improvisation a transformé ma vie. C'est-à-dire que ma vie, sans l'improvisation, ça aurait été complètement autre chose. J'étais à l'époque à la cartoucherie, j'aurais peut-être j'aurais fait du théâtre, continué à écrire parce que je commençais à écrire au début et puis après, l'impro m'a complètement accaparé puisque, en plus, comme je me suis occupé à former les gens, donc j'étais sans arrêt en travail sur l'improvisation, quoi. Et j'ai donné 12 ans de ma vie vraiment et donc ça m'a avec des moments de bonheur extrême et des moments aussi un petit peu douloureux, quoi. Douloureux parce que le rapport, l'improvisation, c'est ingrat, ça peut être ingrat pour des comédiens, ce qu'ils vivent, il faut être tellement ouvert, tellement en éveil, tellement on peut pas toujours être comme ça. Et il y a des moments où il y avait des drames, quoi. Et puis parce qu'on donne aussi beaucoup de choses et donc on se fragilise peut-être aussi. Et on se fragilise énormément. Et malgré tout, comme on était, c'était un combat. L'improvisation, un combat, je parle par rapport au niveau institutionnel, c'est-à-dire que personne voulait reconnaître la LIF. C'est-à-dire on était au Bataclan, on faisait 1000 personnes tous les lundis soirs. Et on se faisait bouder par le ministère de la Culture qui voulait pas nous subventionner, qui voulait pas nous aider. Donc c'était incroyable. Et donc ça travaille, ça, parce que tu dis mais il faut qu'on y arrive parce que vraiment c'était bien. On sentait qu'on faisait des choses bien. D'ailleurs maintenant, tu vois, voilà, il y a le président qui va à Saint-Quentin, qui remet des prix. Il y a une forme d'injustice, tu penses, à ce moment-là? Ah ben complètement. Ouais. Ah ben mais moi j'en ai voulu parce qu'en fait je comprenais pas qu'un mouvement comme ça puisse pas être accueilli en France de façon plus spontanée. Tout d'un coup, il y a eu une sorte de portes qui se sont fermées, mais on comprenait pas pourquoi. T'as pas eu de cabale quand même. Ah non, je parle juste que manque d'ouverture. Manque d'ouverture, d'où ça vient, ça, c'est québécois, c'est quoi? Alors que l'improvisation de tout temps, je veux dire, ça a toujours existé en Italie, la Commedia dell'arte, et la France, elle a toujours accueilli ça. Et là, il y avait quelque chose comme ça c'est quoi ce machin populaire qui fait d'où sortent ces comédiens d'où sortent ces comédiens improvisateurs qui sont capables de faire des impros comme ça de 10 minutes, 12 minutes, de tenir en haleine un public, de faire les 24 heures notre premier 24 heures d'improvisation, c'était extraordinaire. Et tout ce qu'on faisait, en fait, c'était presque de l'arrogance, c'était comme de l'arrogance, quoi, comme si on passait au-dessus de la culture. En fait, pas du tout. On travaillait énormément, on travaillait les auteurs, on s'inspirait de ça, mais les gens n'essayaient pas de savoir, en fait. Après, il y a eu des étapes. C'est-à-dire que quand on a fait la 100e de Chavannes. Ah, tu as participé à ça? Moi, c'est moi qui ai créé le truc. C'est toi qui l'as écrit, ok. Carmou est venu me voir, j'avais mon atelier. Et il m'a dit, il faut monter une équipe. On va faire une fausse émission avec de Chavannes. J'ai pris Christian Schillinger. Voilà. Il y avait Gérard Salaberry aussi. Gérard Salaberry qui était parce que Lydie. J'ai monté la Ligue du barreau de Paris. C'est moi qui l'ai monté au début. Tu l'as créé aussi. Mais okay. oui. Ah, oui. Et là, ils sont là, tu vois. Et donc j'ai pris tout de suite Gérard, tu vois, parce que voilà. Il y avait Eric, ils sont tous là. Et Lydia, ça, c'est un article du Monde, ça. Lydie on a parlé avec Christian Schillinger qui gifle Christian. Mais c'était, Christian était extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais tout le monde était extraordinaire. C'était,
et je pense que De Chavannes, quelque part, ça l'a beaucoup aidé cette émission, parce qu'il a après il a redémarré, parce qu'il était dans une période où on le traitait de télépoubelle et tout ça, et c'est pour ça qu'il a voulu faire ça. Et c'était très intelligent d'ailleurs. Et quand il m'a proposé ça, il m'a dit, est-ce que tu peux? Je dis, mais oui, on va monter ça comme avec une vraie dramaturgie, tu vois. Et après, j'ai laissé faire les comédiens parce que c'était à eux de trouver, si tu veux, comment ils allaient se situer, leurs personnages, etc. Mais le départ, si tu veux, le concept, tu vois, mais ça s'est fait hyper rapidement. Et à la suite de cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui ont écrit avant même que l'émission se finisse, comme quoi que c'était une honte, etc., sans savoir que c'était un canular. Ouais. Et c'est là qu'il a gagné, De Chavannes. Parce que le lendemain, quand c'est apparu, d'autres journalistes ont su que c'était un canular, donc ont sorti la presse, mais dans la presse, il y avait déjà des réactions. Des réactions, tu vois. Et là, il s'est frotté les mains parce qu'il avait tout gagné, quoi. Mais il nous a pas renvoyé vraiment la monnaie de notre pièce, parce qu'il nous a promis plein de trucs, etc. Parce qu'on était même payé à peine, et alors qu'il a vendu la cassette à des prix, enfin, le nombre de cassettes qu'il a vendues, c'est incroyable. Et voilà. Alors maintenant, il en parle souvent, de la 100e, hein, mais donc il respecte le travail de la Ligue d'impôts, tout ça, mais il aurait pu nous aider plus à l'époque. Par rapport, je parle, à la difficulté qu'on rencontrait nous. Voilà. Mais vous, ça, c'est étonnant parce que normalement, enfin, après le succès, parce que j'en discutais un peu avec Christian lors de l'épisode qui est sorti en janvier, il en parle aussi de ça, de la fameuse claque, tout ça, et il disait que dès le lendemain, rentrer dans un café, l'impression d'être des rockstars parce que les gens reconnaissaient, etc. C'est étonnant que ça a pas eu plus de succès pour vous, même de manière individuelle, que l'impro soit pas plus reconnue. Dire, ouais, c'est des énergumènes, ils ont fait un truc incroyable, allons les voir et voyons ce qu'ils font, quoi. Complètement. Je reviens à ça. La France n'était pas prête. N'était pas prête, peut-être. Et non, mais c'est vrai. Moi, j'étais vraiment très étonné, quoi. C'est-à-dire que c'était trop libre. On faisait peur, en fait. C'est ça. Et quand je vois maintenant comment c'est reçu, maintenant on est partout, et c'est très bien, et c'est très bien, et dans les écoles, voilà, et il faut. Mais je me demande si justement au Canada ils n'ont pas rencontré la même chose. Je sais pas, hein, mais il y a quelque chose comme ça de l'improvisation qui les gens ont du mal à. Je parle des gens qui ont des responsabilités culturelles. Bien sûr. Voilà, parce que on aurait pu, à l'époque, avec l'énergie qu'on avait et tout ça, on aurait pu vraiment étendre dans les écoles, voilà. Ce qui se fait maintenant, en fait. Ce qui se fait, oui, bien sûr. Après, il y a mais je pense que c'est dû après aux énergies individuelles. Voilà, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un dit, je m'empare de ça, et puis je vais le porter vers le social, vers les écoles ou ceci et cela. Et mais honnêtement, on avait ça aussi. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. Oui. Et oui, d'accord. Tu veux dire, à l'époque, s'il y avait des gens qui auraient pu récupérer ça, des gens de responsabilité, oui, bien sûr. Mais le ministère, vraiment, il nous ignorait. C'est incroyable. C'est parce que c'était pas des comédiens en carton, quoi, qui à l'époque. Et puis même, à un moment donné, tu sais que moi, quand je cherchais du boulot, etc., j'ai enlevé l'improvisation. De ton CV. Ouais. J'ai enlevé. Ouais. Et ça faisait peur, ils disent un comédien improvisateur, il va nous faire chier. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais partie de la ligue. Il y avait je vais pas parler de jalousie, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Je comprends. Et même en tant qu'auteur. C'est dommage. Elle dit peut-être qu'ils avaient l'impression qu'on serait pas gérable
qu'on partirait dans tous les sens. Je et pense que c'est parce ça. que justement on est, alors que c'est un métier, on est capable d'improviser et puis on est aussi capable de respecter les indications metteur en scène et d'apprendre un texte. Complètement. Et peut-être Complètement. qu'eux ils pensaient que on serait pas capable. Ouais. Mais tu vois, maintenant, je regarde là, j'étais hier, avant-hier, j'étais au théâtre à la Colline. Il y a un spectacle avec quatre femmes. Il y a pas de décor. C'est le principe vraiment de l'improvisation. C'est quatre monologues comme ça qui se croisent. Machin. Et ça aurait pas eu. Enfin, à l'époque, c'était pas possible parce que tu allais voir un théâtre, si t'avais pas de décor, c'est même pas la peine de te pointer, quoi. Tu vois, il fallait qu'il y ait un décor, qu'il y ait voilà. Et maintenant, on voit ce que l'impro comment même le public est éduqué à ça. C'est-à-dire que d'un coup, la personne s'adresse, parle à quelque chose, à quelqu'un, etc., qui est censé être quelque part, et tu le vois. Le décor, tu le vois, alors qu'il n'existe pas, tu vois. Et ça, je pense que l'impro a apporté ça. Ouais. Et elle modifie, même là, dans ce qui se passe avec Michalik. Exactement, Michalik. Si tu veux, l'impro a éduqué le public, et maintenant le public, voilà, tu dépasses une porte, bah oui, c'est normal que tu dépasses une porte et que tu rentres et que il y a un espace qui s'ouvre alors qu'il y a rien, et voilà, et tout le monde le voit, et tout le monde voit le salon, tu vois, voilà, ou voit la mer, tu vois, mais ça, c'est grâce à l'impro. Ouais. Je pense, grâce à, oui, à cette éducation de l'impro. Et tous les spectacles en ce moment, où ça va vite, par exemple, pareil, la vitesse, ce côté un peu cinématographique qu'a apporté l'impro. Parce qu'il y avait ce côté-là. Enfin, en tous les cas, moi, j'étais intéressé par ça. Maintenant qu'on retrouve, et quand on voit les spectacles, ça va très vite. Il y a un côté presque, cinéma-série. On fait comme ça. Et les comédiens, maintenant sont capables de réagir comme ça, alors qu'avant non. Les comédiens ils avaient pas cette comment dire, ce côté malléable, quoi. Et là maintenant oui, tu dis voilà, là, face à toi t'as la mer, baigne-toi, et il va pas bouger. Et c'est juste voilà, il y a pas de mouvement, c'est juste la manière d'être, et je pense que l'impro a apporté. Oui, mais tu verras si tu as l'occasion d'écouter l'épisode avec Yvan, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, ce sera avant ou après toi, mais en tout cas, il a exactement la même analyse que toi. Il a les mêmes mots. Et il me parle de ça. On parlait justement de Michalik, là, quand tu vois dans Intramuros, voilà, ce genre de spectacle. Ouais. Ou même celui il y a mon pote Scotto Di Carlo qui jouait dedans, c'était dans le porteur d'histoire. Alors tu vois le truc, c'est pareil. Tu dis oui, tu vois, c'est des enfants de l'impro. Tu vois, État Brut, par exemple, État Brut, on touchait du doigt ça. Ouais. Il y a plein de choses, on touchait du doigt. C'est ça. Tu vois, et d'un coup, je me rappelle. Je crois qu'on s'en rendait pas compte à l'époque. Moi, je m'en suis pas rendu compte à l'époque. Parce que moi, je me rappelle très bien de l'improvisation où il y avait Cofino qui était sur une chaise comme ça, elle s'est assise comme ça, et elle était, et ça parlait de la guerre déjà Israël et la Palestine. Et la Palestine. Et elle était juste assise sur le rebord de la chaise comme ça. Il y avait les deux, et tu vois, et elle a décrit les deux mondes. Et on était dans du Michalik, on était dans, si tu veux, c'était, voilà, et voilà, avec une chaise. Et c'est super. Bon, ceci dit, il y a des gens malgré tout qui ont apporté ça il y a très très longtemps. Je pense à Mouchkine qui voilà, avec un rideau qui arrive à évoquer une tempête. Vraiment, mais c'était du théâtre. Là, on était. Ce que j'adore chez Mouchkine, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle te raconte une histoire avec très peu de moyens. Enfin, de moyens. Non, il y a des moyens, mais très peu de décors, quoi. Mais il y a des matériaux qui sont magiques, qui sont magnifiques. Ça sent l'Inde, ça sent voilà, c'est voilà, je pense que Mouchkine était en avance par rapport justement, à tout ça. J'aimerais finir un petit peu aussi avec ton parcours en tant que metteur en scène. T'écris, tu mets en scène, t'as fait beaucoup de mise en scène. Est-ce que dans ton écriture aussi, t'as l'impression que tu
tu amènes ce côté-là aussi rapide, vif, comme ça, et dans tes mises en scène aussi, est-ce que tu travailles comme ça, ou est-ce que tu fais aussi des trucs avec des grands décors, de la scéno, machin, ou est-ce que tu... Non, moi je fais toujours pareil. En fait, comment dire, j'y pense pas. En fait, vraiment, je pense pas à l'improvisation quand j'écris ou là je suis plus, je suis, comment dire, je me laisse aller. Mais j'ai pas de Oui, j'ai pas de repère. tu t'y penses pas de manière consciente, en tout cas. Au début, je faisais attention parce que j'écrivais, puis il y avait énormément de didascalie. À cause de l'improvisation, je te parce que j'avais le metteur en scène qui écrivait les images, en fait. Voilà. Et à un moment donné, je me suis aperçu, j'ai dit quand même, là, ce serait bien que tu enlèves les didascalies, quoi. Mais quand j'enlève les didascalies, pour moi, ça voulait plus rien dire. C'est-à-dire que, et donc, je me suis dit, voilà, ton travail, ça va être ça. Ça va être de remplacer la didascalie par peut-être un mot qui va comporter ça. Et là, on rentre dans vraiment le, le, le problème de l'écriture, c'est-à-dire que voilà, et la difficulté, la page blanche, parce que tout d'un coup tu te dis mais si je mets pas de didascalie, quelle phrase, quel mot va remplir la situation, va remplir oui. la situation, et c'est génial parce que quand tu le trouves le mot, là t'es fier, tu vois, ou la phrase, tu vois, et donc oui, en fait, honnêtement, moi ce que j'aime, c'est ce qui me manque dans l'écriture, par exemple, c'est cette urgence que l'improvisation m'a amené, où là, j'avais l'imaginaire qui allait à 100 à l'heure. Et quand t'écris, c'est difficile de le stimuler tout le temps. Parce qu'il y a des moments où, d'abord, tu le remets en question. Oui. Alors, en impro, t'as pas le temps de le remettre en question, c'est sorti. Alors, tu fais un brouillon. Et ton brouillon, il peut être extraordinaire. Et voilà, et c'est fait. Il peut être nul, ben voilà, c'est nul, voilà, on recommence. Quand t'écris, c'est là. Ça reste. Et il faut être capable de se respecter. Des fois de dire, ben non, j'ai écrit ça. Voilà. Et ouais, mais en même temps, c'est tout ce qui permet aussi comment dire, de créer des choses. Tu sais pas d'où ça sort, en fait. Quand t'es seul comme ça devant ta page, tu vois. Et là, je dois avoir 3 projets en cours, tu vois, qui sont arrêtés. Parce qu'en ce moment, ce qui s'est passé avec l'histoire du Covid, puis après les guerres, les machins, il y a des moments, ben, voilà, t'as le stylo qui tombe, quoi. T'as plus, tu dis, il se passe tellement de choses en ce moment dans la vie, c'est tellement énorme que, tu vois, qu'est-ce que j'écris, tu vois. Donc il y a des moments comme ça. Tu te demandes à quoi ça sert, quoi. Des fois, tu peux te dire ça. Quoi. Mais là, en ce moment, c'est un peu ce qui se passe. Et comme j'ai pas, bon, j'ai mes spectacles en Espagne, voilà, ça tourne. Là, il y en a un qui va tourner un spectacle de claquettes que j'ai monté avec Fabrice en Suisse et qui est un chorégraphe et qui raconte l'histoire du débarquement, etc. Et alors ça, c'était passionnant parce que c'était une nouvelle aventure, quelque chose d'extraordinaire. Mais là, voilà, on a 3 mois de vide où on attend pour remonter le truc parce qu'il va y avoir une tournée, etc. Et ça, c'est ce que tu me disais que t'attendais une réponse, tu sais, quand on devait se voir. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors ça va se faire. Alors, on a fait Avignon déjà l'an dernier. On a eu un prix et tout ça. C'est un super spectacle. Et là, on doit le refaire à Avignon, et puis après, on doit partir en tournée. Alors, et comme c'est un spectacle, si tu veux, où il faut changer sans arrêt les comédiens, parce que les danseurs de claquettes, voilà, ça, oui, ils travaillent énormément en Suisse, etc. Donc là, je vais avoir un énorme travail à faire, si tu veux, parce que c'est pas des comédiens, et on raconte une histoire. Donc là, il faut, mais voilà. Donc, quand je suis là-dedans, je suis bien. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand je suis en train de travailler, voilà, c'est magnifique, mais il faudrait qu'on soit tout le temps là-dedans. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tout le temps là-dedans. C'est très intéressant. On va bientôt terminer et je voulais finir je voudrais savoir qu'est-ce que tu n'as pas encore fait que tu aimerais faire, que ça soit lié à l'impro ou pas d'ailleurs. Là. Bah,
Un film? Bah attends. Non, en fait, pas du tout, parce que j'y pense des fois, mais c'est trop, ça demanderait trop de choses. Mais un film improvisé, oui, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Un film improvisé. Ouais, c'est quelque chose qui, à un moment donné, ça m'a travaillé. Et Chouette ça. mais ça demanderait tellement de. Ceci dit, il y a des réalisateurs qui font ça. Hein, Puis Lelouch, par exemple, il est connu pour oui, mais avoir des moments improvisés. Godard. Il avait une feuille. Oui. Voilà. Mais bon, c'était plus un télo, plus voilà, c'était des démarches. Oui. Moi, c'était vraiment de faire un film improvisé. Vraiment, oui. Vraiment improvisé. Certains improvisent tout, même aussi le cadrage. Tu sais pas, tu arrives, tu plantes, tu dis. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est improvisateur, exactement comme quand on a fait Improvisafon, où l'éclairagiste était improvisateur, le musicien improvisateur, les comédiens, moi, et le public aussi, parce qu'il devait écrire un truc. Donc quand on a inventé ce truc-là, tu vois, c'était un moment magique, un moment. Et après bon, tu penses parce que maintenant c'est facile, tu filmes avec ton téléphone, tu vois, et t'imagines s'il y a plein de, voilà, tu montes une équipe où les gens, voilà, chacun a son rôle, mais tu filmes et après tu fais un montage. Bon voilà, ça serait la chose, mais c'est pour parler d'improvisation, hein, mais c'est ça, mais sinon. Honnêtement, maintenant, je laisse laisser la place aux jeunes, surtout. Non, mais c'est vrai. Tu vois, là, je vais peut-être retourner voir des matchs et tout ça maintenant, parce que je me sens. Pendant très longtemps, on m'a appelé pour que je coach. On m'a rappelé plein de fois. J'ai toujours dit non, parce que le jour où j'ai quitté la LIF, c'était fini pour moi le coaching. J'ai monté des spectacles, donc avec Improvisafon. Il y a l'instant aussi à Nantes, qui est un très beau spectacle, où on avait des costumes et tout ça, et complètement improvisé aussi. Mais en tant que coach, je pense que le principe des matchs d'improvisation, c'est fait pour les jeunes. Enfin, je m'entends, hein, c'est-à-dire que il faut avoir cette énergie-là, il faut avoir il faut avoir envie de dévorer le monde, il faut être à l'écoute, du monde et être dedans le monde. C'est-à-dire les inquiétudes des jeunes maintenant. C'est ça qui nourrit l'improvisation. Moi, si je devais coacher maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si tu veux, les inquiétudes d'un vieux, on s'en fout, tu vois. Ce qui est intéressant, moi, je me rappelle quand on coachait au départ, quand on était jeune, et avec des comédiens jeunes, on parlait de la réalité. On transformait la réalité, mais avec notre quotidien. On parlait des choses anciennes avec notre quotidien, et c'est ce contact-là qui était hyper intéressant en improvisation. Et donc là, je vais peut-être maintenant retourner voir des matchs d'impro pour voir s'il y a ça, pour voir s'il y a ces jeunes-là qui sont capables de parler. Des fois, je les comprends même plus. Tu vois, mais ça doit être génial de parler comme ça en improvisation, tu vois, le langage de la rue, des trucs qui m'échappent. Et nous, on était un peu comme ça. C'est ça, ouais, à l'époque, je pense qu'on était un peu des énergumènes aux yeux des gens. Complètement. Et là, je suis curieux de voir si ça existe. Enfin, si ça existe. Non, mais de le ressentir. Ouais. Tu vois. Alors, ici, sûrement, il doit y avoir des choses. Moi, je sais que là, à Montréal, j'ai intégré 2 ligues, c'est des ligues amateurs. La Lips et puis le Rocambolesque, mais c'est des jeunes. Je me retrouve à jouer avec des jeunes et des Français et des Québécois, et qui ont aussi certains ont aussi cette soif, cette envie de dévorer à pleines dents les choses. Alors ils sont plus, c'est plus la culture du stand-up. On est plus dans des impros pour faire rire avec le bon mot, etc. Mais ça, c'est des coachs. Il faut des coachs. Par contre, il faut des coachs jeunes. Là, il n'y a pas de coach, par exemple. Voilà. Mais il faut ce qui était, on va revenir sur ce truc-là, mais c'est vrai que les 4 ans où on a monté la ligue d'impro au début, les 4-5 ans, avec les coachs, tout le monde respectait son rôle, l'arbitre aussi, qui était très pointilleux sur les règles, et vraiment, on prenait ça super au sérieux, quoi. Et en même temps, le bonheur qu'on avait de passer les étapes.
de voir nos comédiens passer les étapes. Tu vois, je dis nos comédiens parce que moi, je me suis toujours exclu pour moi, j'étais en admiration par rapport à mes comédiens. Toujours. Toi, tu n'as jamais joué en tant que... Non. Ça En t'a fait, pas attiré? dès le départ, j'ai trouvé ma place. Ouais. Je dis, c'est ça. Et j'ai vu plein de coachs, Basculer, faire les deux et tout ça. Agile. Voilà, mais je trouvais ça rigolo, exemple. mais en même temps, honnêtement, je sais pas comment dire. La vision, moi, ce qui m'intéressait, c'était toujours pareil. C'est quoi un match? C'est t'as un thème, t'as une équipe en face. Il faut développer quelque chose de théâtral. C'était ça le but. Avec ton équipe, avec l'autre équipe, et faire en sorte que le public, il marche, il voit que du feu, et puis en plus, voilà, s'il peut rire, s'il peut pleurer, voilà. C'était ça l'idée, quoi. Mais le coach était indispensable. Parce qu'un comédien qui sort d'une improvisation et s'il doit retourner à une improvisation, si tu veux, il faut qu'il passe par un sas aussi. Exactement. Il faut que tu lui vides, il faut que tu le décompresses, tu vois. Et des fois, tu te sers aussi de son état de stress pour aller quelque part. Tu vois, il y avait tout ça. Moi, je me rappelle, tu vois, et des moments de crise avec des comédiens et tout ça. Et puis en même temps, après, je disais, mais c'était génial, Michel, de m'avoir renvoyé là. Tu vois, parce que il y avait quelque chose comme ça du lâcher prise que moi je voyais, que lui il voyait pas, que elle ne voyait pas, tu vois, en disant mais là jamais je peux pas. Et en fait, c'était là où c'était le lâcher prise était le plus émouvant, quoi, tu vois. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'insistais sur l'idée du coaching et tout ça, et comment les certains improvisateurs professionnels que j'appelle professionnels ont tout fait pour que les coachs disparaissent. Parce que ça les gênait aux entournures. Parce que le coach il est capable de dire ça, tu l'as fait la semaine dernière. Ça, ça serait bien que tu arrêtes de faire toujours la même chose là. Et le coach, il devait faire, c'était son rôle. Et quand il y a plus de coach, bon. Oui, après tu peux retomber un peu dans des facilités ou dans des trucs que tu as l'habitude de faire. Ouais, mais tu sais, c'est comme n'importe quel sport, hein, tu vois, voilà. Et mais quelque part, c'est un travail c'est un travail de metteur en scène. On imagine mal, voilà, tu parlais de Mouchkine tout à l'heure, on imagine mal une Mouchkine à ce coup sortir de son rôle et monter sur scène avec les autres comédiens. Et en même temps, tu imagines mal ce spectacle-là sans cette mise en scène-là, sans ce regard extérieur. Tout à fait. Mais je sais pas s'il reste encore des grands coachs. Je pense qu'il y a encore, ça perdure un peu en région. Tu sais, il y a, je sais plus à qui on parlait, je crois que c'est avec Lionel Pernet justement, et puis il y a Olivier Lecoq aussi qui a beaucoup sillonné la France en tant qu'arbitre. On parlait un petit peu de ça et il me disait mais détrompe-toi Pascal, moi je voyage dans toute la France, il y a encore des grandes équipes, il y a encore des coachs, des improvisateurs, ça construit, il y a encore cet esprit-là, il perdure, il est encore là, il existe. Mais c'est super. En fait, ce qu'il faut, c'est juste pas s'enfermer. C'est toujours ça, et c'est pour ça que quand au début je refusais, on me disait mais Michel, pourquoi tu coaches pas, ce serait super, etc. Et je me suis pas justifié, tu vois, mais vraiment ce que je pensais, c'était pas que j'avais pas envie. Bien sûr que j'avais envie d'aller coacher quand on me parlait des anciens, viens coacher les anciens. Gérard, il arrêtait pas de dire ça. Ouais. Bien sûr que j'avais envie, mais non, parce que quelque part, si je dois avoir un regard extérieur, enfin, ou alors une fois si tu veux une équipe, on fait, tu vois, mais pour un jubilé par exemple, je sais pas, tu vois, mais ouais, ou confronté carrément à ce moment-là, oui, avec une équipe de jeunes en face, tu vois, mais très jeunes, avec un coach jeune, et voilà, et là peut-être ça peut être sympa oui. Tu vois. Et comme on a fait nous à une époque quand on avait affronté l'équipe des Hondards, on demande qu'Henri en émission Ruquier, tu sais, avec des Garnier, Santou, des Arnaud de sa mère et tout. On a fait des matchs comme ça. Là, du coup, on retrouvait un petit peu de fraîcheur parce que on avait en face de nous, c'est pas des improvisateurs, c'était des humoristes de télé et tout, mais qui se confrontaient à ça et d'un seul coup, il y avait une vraie confrontation. Oui, voilà, oui, c'est intéressant. Après, voilà, il faut savoir. Bon, moi, tu parlais des stand-up et tout ça. Moi, c'est pas mon. C'est pas ta cam. Non, moi, c'est la théâtralité parce que j'aime dans l'improvisation, c'est sa théâtralité. C'est-à-dire comment avec rien tu peux faire du théâtre, quoi. Comme quand on est môme, quoi. Enfin, on revient toujours à ça, hein, le bac à sable. Mais
Mais maintenant, moi, j'aimerais bien voir le nouveau bac à sable des jeunes là, tu vois. Mais voilà. Mais moi, je rappelle le boulot que ça nous avait demandé, donc je sais pas là si elle est. Il y a le travail derrière, tu veux dire. Voilà, parce que j'ai été, j'ai pas compris grand chose d'ailleurs. Tu sais, il y a eu une réunion de l'université à Grenoble et j'étais invité, tu vois. En tant qu'ancien. Alors il y avait des conférences, tu vois, et je me suis pas retrouvé dans les discours, si tu veux, voilà ce qui se disait. Je comprenais pas. Parce que pour moi c'est beaucoup plus simple, quoi. L'improvisation, si tu l'intellectualises trop, ça a plus de sens, quoi. Tu vois, Tu peux théoriser l'impro autant que tu veux, mais à partir du moment où tu le fais, il faut être dans la simplicité. Complètement. Tu vois, et après, quand tu fais une pièce de théâtre improvisée et tout ça, il y a plein de choses à trouver. Ça c'est passionnant, tu vois, les concepts, les trucs. Ça, moi, j'en ai plein, tu vois. Mais ça, c'est passionnant. Toi, ton aventure avec l'impro est pas terminée encore. Tu as toujours ça quelque part. Non, c'est pas terminé parce que tu vois ce que je fais par exemple, je sais pas si tu as vu dans mon CV, je fais tous les mois d'août, je fais une grande mise en scène d'arc avec 24 chorégraphes. Je donne le thème au départ et puis ça dure 12 jours et on monte sur scène après avec tous ces chorégraphes qui ont traité le thème. Je fais tout le montage et tout ça. Et il y a 5000 spectateurs qui voient ce spectacle-là. Tu te demandes comment ça marche, mais ça marche que parce que l'expérience de l'improvisation, quoi. Ça va très vite, ça va, tu vois. Et alors ceci dit, c'est un stage où il y a 600 stagiaires. Il faut que tu vois ça parce que c'est c'est une grande aventure. Ça, quand je finis ça, au début, je faisais ça. Ça va, j'avais la forme et tout ça. Maintenant, ça commence à, tu vois. Ouais, ça doit être énergivore. Ouais. Et ça, c'est grâce à l'improvisation. Si je suis capable de faire quelque chose, ce genre de choses. Parce qu'il faut être à l'instant. C'est-à-dire que tu peux pas préparer. Si tu prépares, t'es foutu. Si tu dis, je voudrais ça comme ça, là, 3 mois avant. Non, tu sais pas ce que va faire tel chorégraphe, tu vois. Et donc, il faut que tu sois à l'affût. Et là, tu vis l'instant. Là, tu es dans l'instant présent. Et comment tu rebondis, comment s'il y a un chorégraphe qui est un peu qui a pas trouvé son thème, comment tu vois, tu arrives à le briefer. Voilà. C'est passionnant. Hein. Voilà. Et quand tu dis, et ça, je le fais depuis 40 ans. Voilà. Et c'est à Châteauroux. À Châteauroux. C'est un festival international de danse. D'accord. Et c'est magique. Mais c'est un peu ma BA. que je fais. Mais ça me remet en question toujours, quoi. C'est super. Voilà. Bah, merci Michel. Écoute, je te remercie beaucoup pour d'avoir partagé ces instants avec nous. Ça fait déjà presque 1h30 qu'on discute, qu'on jase. Il va falloir couper un peu. Ouais. Alors on verra. Ça c'est. Oui. Non, mais c'était en tous les cas, c'était passionnant. C'est bien aussi s'il y avait d'autres personnes de cette époque-là, pouvoir après. Ça aurait. Voilà. Un jour, si j'ai l'occasion, si je reviens avec plusieurs micros et on se fait un délire à plusieurs, bon, pour être sympa. Et après, non, ce que je disais aussi, c'est vraiment, c'est une sacrée aventure et qui change ta vie, quoi. Ça change la vie, je suis d'accord. Et là, de me replonger là-dedans, c'est costaud, quoi. C'est costaud. Mais c'était super. Je te remercie, Michel. Mais c'est moi. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez au plus grand nombre et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu. Mais jusque-là, portez-vous bien et que l'improvisation soit avec vous. Salut!